La vie peut être prévisible, presque ennuyeuse, jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un arrive pour tout bouleverser. Mon nom est Claire, j'ai 35 ans, et jusqu'à récemment, ma routine était une série d'événements bien chronométrés. Me réveiller, aller au travail, passer quelques heures à la salle de sport et enfin, passer mes soirées devant la télévision. Je vivais seule au 3e étage d'un vieil immeuble à Paris, un endroit où les murs craquaient et où les couloirs sentaient toujours l'humidité. C'était un samedi matin, alors que je buvais mon café et lisais les nouvelles sur ma tablette, que j'ai entendu un bruit dans le couloir. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à la porte et j'ai vu un homme grand, avec des cheveux bruns et un sourire facile, essayant de garder l'équilibre avec une boîte, tout en ouvrant la porte de l'appartement à côté du mien. J'ai décidé de me montrer serviable. « Vous avez besoin d'aide ?» ai-je proposé en sortant de mon appartement. Il m'a regardé, surpris, puis a souri. « Ah oui, merci, je m'appelle Antoine, je viens de m'installer ici. »« Claire, je vis à côté. Bienvenue dans l'immeuble. » ai-je répondu en prenant la boîte qu'il tenait. Pendant les minutes qui ont suivi, en l'aidant à transporter ses affaires à l'intérieur, une conversation légère s'est engagée. J'ai découvert qu'il était architecte et qu'il venait de déménager à Paris pour un nouveau travail prestigieux. La sensation d'avoir quelqu'un de nouveau à proximité, quelqu'un d'intéressant, m'a excitée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Après l'avoir aidé, nous nous sommes dit au revoir et je suis retournée à mon appartement. Cette rencontre inattendue est restée dans mon esprit le reste de la journée. Antoine avait une présence marquante et j'ai ressenti une curiosité grandissante à son égard. Qui était cet homme qui vivait maintenant si près de moi et comment allait-il affecter ma vie? Les jours suivants ont apporté une série de rencontres fortuites avec Antoine, dans le couloir, dans l'escalier, à la laverie de l'immeuble. Chaque fois que nous nous croisions, la conversation devenait plus naturelle. Il était plein d'esprit, charmant et semblait sincèrement intéressé par moi. Un soir, en revenant de la salle de sport, j'ai trouvé Antoine dans le couloir. Il rentrait du travail avec une expression fatiguée sur le visage. « On dirait que tu as eu une longue journée », ai-je commenté, remarquant les cernes sous ses yeux. « Oui, le travail est un défi, mais gratifiant. Et toi, comment s'est passée ta journée? Nous avons discuté pendant quelques minutes, puis il m'a fait une proposition qui allait tout changer. Que dirais-tu de regarder un film demain soir? Rien de spécial, juste un moment pour se détendre après une longue semaine. J'adorerais, ai-je répondu en essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. Le lendemain soir, Antoine est venu dans mon appartement. Il avait apporté une bouteille de vin et une sélection de films. Nous avons opté pour une comédie romantique, quelque chose de léger pour finir la semaine. Pendant le film, nos épaules se sont touchées et une tension palpable s'est installée. Je sentais mon cœur s'accélérer chaque fois qu'il me regardait ou souriait. Lorsque les crédits ont commencé à défiler, nous sommes restés silencieux pendant un moment. La proximité entre nous électrisant l'air. C'est alors qu'il s'est penché, et avant que je ne puisse réfléchir, nos lèvres se sont rencontrées. Le baiser a été doux au début, mais rapidement, il est devenu plus intense, comme si nous avions tous deux attendu ce moment. Après ce baiser, les choses entre Antoine et moi ont changé radicalement. Ce qui avait commencé comme une amitié innocente s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et intense. Nos rencontres sont devenues fréquentes et secrètes. Nous nous retrouvions chez moi ou chez lui, toujours avec la même urgence passionnée. Antoine était un amant attentionné et tendre. Il savait exactement comment me toucher, comment me faire sentir désirée. Je n'avais jamais expérimenté une connexion physique aussi puissante. Chaque fois que nous étions ensemble, il semblait que le monde disparaissait et qu'il n'y avait que nous deux,
perdus dans notre bulle de plaisir. Il y a eu une nuit en particulier qui est restée gravée dans ma mémoire. Nous étions dans son appartement, avec les lumières tamisées et une musique douce en fond sonore. Nous étions allongés sur le canapé, nos corps entrelacés, quand il a plongé ses yeux dans les miens et a dit « Claire, je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre avant. Tu me fais sentir vivant. » Ces mots m'ont profondément touchée. Je ressentais aussi quelque chose de différent, quelque chose qui allait au-delà de la simple attirance physique. Il y avait une connexion émotionnelle que je ne pouvais pas nier. À ce moment-là, j'ai réalisé que je tombais amoureuse d'Antoine. Tout semblait parfait, mais la perfection ne dure jamais. J'ai commencé à remarquer de petites choses qui m'inquiétaient. Antoine était souvent au téléphone, parlant à voix basse, et parfois, il s'éloignait de moi pour prendre des appels. Quand je lui demandais, il disait que ce n'était que des affaires de travail, mais quelque chose ne me semblait pas juste. Un jour, alors que j'étais dans mon appartement, j'ai entendu des voix provenant de celui d'Antoine. Une voix féminine, riant. Mon cœur s'est serré et une sensation de jalousie m'a envahi. J'ai attendu anxieusement jusqu'à ce que les voix cessent et que j'entende la porte se refermer. Je n'ai pas pu me contrôler. J'ai frappé à la porte d'Antoine et il a ouvert avec une expression de surprise. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Qui était là, Antoine ?» ai-je demandé, essayant de rester calme, mais ma voix tremblait. Il a hésité un instant avant de répondre. C'était une collègue, rien d'important, mais quelque chose dans sa façon de le dire ne m'a pas convaincue. Le doute a commencé à ronger la confiance que j'avais en lui. Je suis retournée dans mon appartement, essayant de calmer mes pensées. Peut-être que j'exagérais, mais l'incertitude était là, comme une ombre persistante. Malgré mes doutes, je ne pouvais pas rester éloignée d'Antoine. La passion entre nous était trop forte pour être ignorée. J'ai décidé d'affronter mes peurs et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Un soir, j'ai demandé à Antoine de parler. « Nous devons parler de ce qui se passe entre nous », ai-je commencé, essayant de paraître confiante. Il a hoché la tête, s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Je sais que j'ai agi de manière étrange dernièrement, mais je te promets, Claire, qu'il n'y a rien à craindre. J'essaie juste de gérer quelque chose au travail. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui m'a apaisée. J'ai décidé de le croire, du moins pour l'instant. Nos nuits passionnées ont continué, et chaque moment ensemble semblait effacer un peu de ma méfiance. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Un après-midi, alors qu'Antoine était au travail, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je suis entrée dans son appartement en utilisant la clé qu'il m'avait donnée. Mon intention était de préparer une surprise romantique pour lui, mais j'ai fini par découvrir quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Au fond du placard de sa chambre, j'ai trouvé une boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres et des photos d'une femme que je ne connaissais pas. L'une d'elles portait une date récente. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qui était cette femme et pourquoi Antoine gardait-il ces choses? Lorsque Antoine est revenu, je l'ai confronté immédiatement. « Qui est-elle, Antoine ?» ai-je demandé en lui montrant les photos. Il est devenu pâle, la culpabilité évidente sur son visage. « Claire, je peux t'expliquer. » Antoine m'a tout raconté. La femme sur les photos était son ex-petite amie, quelqu'un qu'il avait essayé d'oublier, mais qui continuait à le hanter. Ils avaient rompu des mois auparavant, mais elle continuait à le contacter, essayant de raviver leur relation. Je ne savais pas comment te le dire, Claire. Je voulais te protéger de ce chaos, a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'étais furieuse, mais j'avais aussi pitié de lui. Il luttait clairement avec ses propres démons. J'ai décidé de lui donner une chance, mais j'ai été claire qu'il devait résoudre cette situation une fois pour toutes. Dans les jours qui ont suivi, Antoine a tout fait pour me prouver qu'il m'aimait. Il a coupé tous les liens avec son ex-petite amie
et s'est consacré à moi d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Notre relation s'est renforcée et la passion entre nous semblait encore plus intense. Un soir, il m'a emmené dîner dans un restaurant romantique et pendant le repas, il a pris ma main et m'a regardé profondément dans les yeux. « Claire, je sais que j'ai commis des erreurs, mais je veux que tu saches que tu es la seule pour moi. Je t'aime. » Ces mots ont rempli mon cœur de joie. Je l'aimais aussi, et je voulais croire que nous pouvions surmonter tous les obstacles ensemble. Notre bonheur a été mis à l'épreuve quand l'ex-petite amie d'Antoine est réapparue, cette fois en me confrontant directement. Elle est venue me trouver à mon travail, essayant de me convaincre qu'Antoine l'aimait encore. Ce fut un moment de choc et de colère, mais aussi de clarté. Quand j'ai raconté à Antoine ce qui s'était passé, il est devenu furieux, mais pas contre moi. Il m'a assuré qu'il réglerait tout une bonne fois pour toutes. « Je ne vais pas la laisser détruire ce que nous avons », a-t-il dit avec détermination. C'était la première fois que je voyais Antoine vraiment déterminé à protéger notre relation. Cela m'a donné l'espoir que tout irait bien. Mais la vie, comme toujours, a ses propres manières de nous surprendre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Antoine. Il semblait troublé et m'a demandé de le rejoindre au parc, près de notre immeuble. Quand je suis arrivée, il était assis sur un banc, avec une expression sombre. « Claire, il faut que je te dise quelque chose, » a-t-il commencé, sa voix tremblante. Ce qu'il m'a révélé cet après-midi-là a tout changé. Son ex-petite amie était enceinte, et il était le père. La nouvelle a été comme un coup de poing dans l'estomac, et j'ai senti mon monde s'écrouler. Il a essayé de me retenir, me suppliant de lui pardonner, disant qu'il ne le savait pas et qu'il voulait être avec moi. Mais je ne pouvais pas penser clairement. Antoine, je t'aimais. Je t'aimais de tout mon cœur, ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues. Mais ça, je ne sais pas si je peux continuer. Je l'ai laissé sur ce banc, le cœur en miettes. Toute la passion, toute l'intensité, tout semblait insignifiant face à la réalité que nous devions maintenant affronter. Ce fut la dernière fois que je vis Antoine. Dans les jours qui suivirent, j'ai déménagé dans un nouvel appartement et tenté de reconstruire ma vie. La douleur de la trahison m'a accompagnée pendant longtemps, mais, peu à peu, j'ai trouvé la force de continuer. Et maintenant, en racontant cette histoire, je réalise qu'en dépit de tout, j'ai beaucoup appris sur moi-même. La vie ne suit pas toujours le chemin que l'on imagine, mais c'est à travers les épreuves que l'on découvre qui nous sommes vraiment. Après la révélation dévastatrice que l'ex-petite amie d'Antoine attendait un enfant de lui, mon monde s'est effondré. La douleur de la trahison brûlait encore dans ma poitrine, alors que j'essayais de me réorganiser et de trouver une nouvelle direction pour ma vie. Je me suis installée dans un appartement plus petit, plus éloigné, essayant d'effacer toute trace de notre histoire. Je croyais que je ne le reverrais plus jamais, que cette partie de ma vie était terminée. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Un matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Antoine. Il disait qu'il avait besoin de me parler, qu'il y avait quelque chose d'important que je devais savoir. Au début, j'ai ignoré le message, mais cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, mon esprit n'arrêtait pas de repasser ces mots. Voulait-il me blesser encore plus? Ou peut-être y avait-il quelque chose que je ne savais pas? Après mûre réflexion, j'ai décidé de le rencontrer dans un café du centre-ville. Quand je l'ai vu entrer, il semblait plus abattu que jamais. Il s'est assis en face de moi et le silence entre nous était lourd, presque palpable. « Claire, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je dois te dire quelque chose. » a-t-il commencé, la voix basse et hésitante. « J'ai fait un test de paternité et je ne suis pas le père. » La surprise m'a laissé sans voix. Antoine m'a expliqué qu'après notre dernière conversation, il avait décidé de faire face à la situation. Il a insisté pour faire le test et, à son grand choc, a découvert que son ex-petite amie avait menti.
Le bébé n'était pas de lui. La trahison semblait maintenant venir des deux côtés, et il était complètement dévasté. Je ne sais pas quoi attendre de toi, Claire, mais il fallait que je te le dise. J'ai fait des erreurs, mais je veux les réparer. Je veux essayer de nouveau, si tu peux encore me pardonner. Ces mots étaient sincères, mais j'étais confuse. L'amour que je ressentais pour Antoine n'avait jamais disparu, mais les blessures étaient profondes. Il me regardait, attendant une réponse, mais je ne savais tout simplement pas quoi dire. Après cette rencontre avec Antoine, mon esprit a été envahi par une tempête d'émotions. D'un côté, je ressentais encore un amour profond pour lui, une connexion que je ne pouvais pas simplement effacer. De l'autre, la douleur qu'il m'avait causée était une barrière presque infranchissable. J'ai passé des jours et des nuits à essayer de comprendre ce que je voulais vraiment. J'ai commencé à parler à des amis proches, essayant de trouver un peu de réconfort ou de perspective. La plupart me disaient de tourner la page, que je méritais mieux. Mais il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas totalement se détacher. Les souvenirs des moments heureux que nous avions partagés, des nuits de passion, des conversations sincères, tout cela me ramenait à lui. Un soir, après quelques verres de vin, j'ai décidé d'écrire une lettre à Antoine. J'ai mis sur papier tous mes doutes, mes douleurs et mes désirs. Je ne savais pas si je la lui enverrais, mais j'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes pensées. Antoine, je ne sais pas si je peux te pardonner complètement, mais je ne peux pas non plus nier ce que je ressens pour toi. J'ai besoin de temps. Du temps pour guérir, du temps pour comprendre s'il y a encore quelque chose entre nous qui vaut la peine d'être sauvé. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir, toujours incertaine de ce que je ferais ensuite. Peut-être que le temps serait la réponse, ou peut-être que nous aurions besoin de quelque chose de plus pour finalement comprendre si notre histoire avait un avenir. Les jours ont passé, et la lettre est restée dans le tiroir tandis que j'essayais de poursuivre ma vie. Cependant, le destin semblait avoir d'autres idées. Un mois après notre dernier rendez-vous, je rentrais chez moi après une longue journée de travail lorsque j'ai vu Antoine debout devant la porte de mon immeuble. Mon cœur s'est emballé et un mélange d'anxiété et d'excitation s'est emparé de moi. « Claire, je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, mais je ne peux pas rester loin de toi. Tu me manques chaque jour, » a-t-il dit, la voix pleine d'émotion. Je l'ai écouté en silence, ressentant la même intensité qu'il exprimait. Avant que je ne puisse répondre, il a continué. « S'il y a une chance pour nous de redevenir ce que nous étions, je veux la saisir. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Ces mots étaient comme une tempête dans mon esprit, abattant les murs que j'avais érigés pour me protéger. Sur un coup de tête, j'ai décidé de nous donner une dernière chance. « Antoine, je ne te promets rien. Je suis encore blessée, mais peut-être que nous pourrions recommencer, lentement. » Nos retrouvailles ont été marquées par la prudence et la patience. Nous avons décidé de nous voir de temps en temps, sans pression ni attente. Chaque rencontre était une tentative de redémarrer, de reconstruire ce qui avait été détruit. Il y avait une tension entre nous, un mélange de peur et d'espoir, mais nous étions prêts à essayer. Alors que nous tentions de reconstruire notre relation, le passé semblait déterminé à ne pas nous laisser en paix. Un soir, Antoine a reçu un appel inattendu. C'était son ex-petite amie. Elle voulait le rencontrer pour clarifier certaines choses. Il m'a parlé de l'appel avec honnêteté, et cela m'a profondément secouée. « Vas-tu la voir ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon insécurité. « Je ne veux pas, Claire, mais je sens que je dois mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Je dois lui faire comprendre qu'il n'y a plus rien entre nous. » Bien que je sache qu'il essayait de faire ce qu'il fallait, l'idée qu'Antoine soit avec elle me rendait anxieuse. Les souvenirs des trahisons passées refaisaient surface,
et je me demandais si je pourrais vraiment surmonter tout cela. Cette nuit-là, je suis restée seule dans mon appartement, luttant contre mes pensées. La confiance est quelque chose de fragile, et la mienne était en morceaux. Lorsque Antoine est finalement revenu, il m'a assuré que la conversation avec son ex-petite amie avait été brève et définitive. Tout est réglé, Claire. Elle comprend que c'est fini, et je suis ici pour toi, seulement pour toi. Je voulais le croire. Je voulais laisser le passé derrière nous. Mais l'ombre de ce qui s'était passé continuait de planer au-dessus de nous. Nous avions besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui nous unirait d'une manière que même le passé ne pourrait pas détruire. Les jours qui ont suivi ont été remplis de hauts et de bas. Parfois, je me sentais optimiste quant à notre avenir ensemble, mais d'autres fois, le doute revenait avec force. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une offre d'emploi dans une autre ville, une opportunité qui pourrait changer ma vie professionnelle. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à Antoine, il est resté silencieux pendant un long moment, absorbant l'information. Enfin, il a parlé. « Si tu acceptes, je te soutiendrai. Mais j'ai besoin de savoir, Claire. Est-ce que cela signifie que tu renonces à nous ?» C'était une question difficile, un choix que je n'étais pas prête à faire. Mon cœur était partagé entre l'amour que je ressentais encore pour Antoine et le désir de commencer quelque chose de nouveau, loin de toutes les complications du passé. J'ai passé des jours à réfléchir, à peser ce qui était le plus important pour moi. Et puis, un soir, la décision est devenue claire. J'ai demandé à Antoine de me rejoindre pour discuter. « Antoine, j'ai pris une décision. Je vais accepter l'emploi, mais cela ne signifie pas que je renonce à nous. Peut-être que cette distance est ce dont nous avons besoin pour nous retrouver. Accordons-nous ce temps, et lorsque nous serons prêts, nous pourrons essayer de nouveau. » Il m'a regardé avec tristesse dans les yeux, mais aussi avec compréhension. Nous savions que c'était le bon choix, même si c'était douloureux. « Je t'aime, Claire. Et si c'est le chemin que tu dois suivre, je serai là, à t'attendre. » Nous nous sommes dit au revoir ce soir-là, sans promesse, mais avec l'espoir qu'un jour, nos chemins se croiseraient à nouveau. Et, d'une certaine manière, c'était la plus grande preuve d'amour que nous pouvions nous offrir. La liberté de suivre nos propres chemins, sachant que si c'était le destin, il nous réunirait à nouveau. Ainsi, je suis partie pour une nouvelle ville, le cœur brisé, mais aussi rempli d'espoir. Et qui sait, peut-être que l'avenir nous réserve quelque chose de plus surprenant que tout ce que nous avons déjà vécu ensemble.